Blotch. Oui. C'est un duo. Ah, comme nous. Voilà. Ils sont inséparables. Comme nous. Il y a un grand et un petit. Comme nous. Ils ont beaucoup de talent. Comme moi. Faites attention, Blotch. Hein. Ce sont des pensionnaires réguliers de l'émission On ne demande qu'à en rire, mesdames et messieurs, Garnier et Santou. Bonsoir tout le monde. Je suis là pour vous parler d'une invention que j'ai faite qui va révolutionner le monde du spectacle. Parce que je sais pas, sûrement vous avez remarqué aujourd'hui, tous les films au cinéma, ils sont en 3D. Même les mauvais films de Dédé, hop, ils les ont remis en 3D pour qu'on puisse les revoir. Et même les télés à la maison, maintenant, il y a de la 3D partout, sauf dans les théâtres. Donc, je me suis dit, il va falloir les gars qu'on se tire les doigts, qu'on fasse quelque chose pour faire de la 3D au théâtre. Et j'ai créé une invention révolutionnaire qui permet de faire ça. Donc si vous voulez, je vous le montre. D'accord. Alors tout le monde dit, ouvrez le rideau. Waouh, c'est réactif. Voilà, alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, pour la première fois en Belgique, voici Garnier et Santou en 3D. Alors, premier avantage de la 3D, j'ai pu gommer tous les défauts physiques de Santou, et puis je peux lui mettre le costume que je veux. Là du coup je l'ai mis en Tintin, hein, vu qu'on est en Belgique, que c'est le thème de la BD et que les taloches nous ont obligés, voilà. Donc je peux le changer de costume quand je veux, mais on va le laisser comme ça. Voilà, la 3D, comment ça marche? C'est très simple, vous le voyez, j'ai des petits capteurs de mouvement sur moi. Comme on dit dans le métier, j'ai les boules. Voilà, non, j'ai dit que j'allais révolutionner le spectacle, hein, pas l'humour. Une vanne est aussi pourrie en 2D qu'en 3D, ça change pas. Voilà, et donc là-bas, il y a une caméra qui enregistre tous mes mouvements et qui me permet de faire bouger Santou. Donc le mieux, c'est que j'active le système. Hop! Ça marche? Ça marche! Donc, comme vous le voyez, Santou suit tous mes mouvements. Par exemple, il peut faire Pulp Fiction ou le Boogie Woogie. Alors, évidemment, Santou ne fait jamais ça, mais c'est pour vous montrer. Voilà. Alors, comme Santou est tout petit, je l'ai mis sur un socle, hein, pour que tout le monde puisse le voir. Mais évidemment, il peut évoluer en dehors de son socle. D'ailleurs, je vais le faire descendre. Hop. Voilà. Donc, comme vous le voyez, dès que je vais avancer vers vous, Santou va suivre exactement ma posture et mon... D'accord, non, il y a un petit bug à cause... Attendez, je l'arrête. Hop. Voilà. Alors, il faut que je le débloque. Voilà. Donc, il y a eu un petit bug à cause de la table, puisque vous voyez, moi, je n'ai aucun objet autour de moi, alors que Santou, lui, a des objets avec lesquels il peut entrer en interaction. Regardez... Bonjour, Castafiore, vous arrivez pile pour le thé. Peut-être vous prendrez un peu de tiramisu avec. Alors, je fais ce mouvement pour vous montrer la profondeur de la 3D, regardez. C'est très impressionnant. Et vous, capitaine Haddock, peut-être préférez-vous un peu de ce whisky 12 ans d'âge de ma réserve personnelle. Voilà. Donc évidemment, je peux arrêter le système à n'importe quel moment grâce à cette télécommande. C'est un petit bouton poussoir, on-off, somme toute assez banal, qu'on trouve dans les magasins d'électricité, de bricolage, un petit peu partout, hein, très simple, avec dedans un système de 3D, et on l'enfile sur sa main grâce à ce petit élastique comme ceci. Vous voyez... Ah merde! Ouais, j'espère qu'il n'est pas cassé parce que ça coûte super
chercheurs. Ouf, ça marche. Donc, comme je vous le disais, ce qui est intéressant avec la 3D au théâtre, c'est que si surtout vous envoyez un objet, vous auriez l'impression de pouvoir l'attraper. Bon, quand on sait rattraper les objets, évidemment. Par exemple, si Santou joue au golf, déjà, j'attire votre attention sur la qualité du son. C'est de la balle. Voilà. Donc, si Santou tape dans cette balle de golf, vous aurez l'impression de la prendre dans la gueule. Alors, bien sûr, ça marcherait aussi avec du bowling ou de la pétanque, mais c'est beaucoup moins impressionnant. Parce que ça va moins vite, tout simplement. Alors, ce serait beaucoup plus impressionnant avec du baseball, mais on peut pas demander à Santou de jouer au baseball, il parle pas anglais. Vous avez vu? C'est impressionnant, hein? Et alors, évidemment, les possibilités sont illimitées. Hein, qu'est-ce que... D'accord. Donc, si j'appuie sur ce bouton, hop, Santou retourne tout seul sur son socle, hein, un petit peu, vous savez, comme les robots aspirateurs hein, qui font le ménage et puis qui vont se rebrancher tout seuls sur leur socle. Sauf que lui, bon, bah, il fait pas le ménage. Voilà. Ça vous a plu? Ouais. Alors voilà, ça va être le moment de se dire au revoir. Mais je suis assez content de mon coup parce qu'avec ce numéro, bah, je peux terminer le sketch tout seul. Et ça, c'est un petit peu une victoire. Alors, bien sûr, certains d'entre vous se disent il n'est pas vraiment tout seul. On sait bien que c'est Santou qui est derrière le drap. Et pour vous prouver que vous avez tort, eh ben, je vais le faire disparaître. Bonsoir. Un duo foncièrement étonnant, Garnier et Santou.